Alors, bonjour. Un instant. Bonjour et bienvenue à cette vidéo live. Un instant, je partage la vidéo pour être certaine qu'il y ait plus de gens possible qui puissent la voir. J'agrandis mon écran pour voir vos commentaires. Et je coupe le son. Pour pas que je m'entende. Alors, bonsoir, Louise Dubé, démonstratrice indépendante Stampin' Up. Alors, la vidéo de ce soir, c'est la 10e d'une série de 10 qui comportait l'explication de différentes techniques d'utilisation des produits Stampin' Up. Alors, ce soir, ce qu'on va voir pour la dernière de cette série, c'est l'utilisation des pochoirs. Ici, dans cette partie-là, j'ai fait cette carte-là avec un pochoir. Et je vous montre peut-être, j'ai utilisé aussi ma peinture chatoyante. Je ne sais pas si on peut la voir à l'écran. Peut-être pas, hein? Alors, comme vous voyez, j'ai fait des découpes, j'ai utilisé un pochoir. Je vais vous expliquer là, par la suite de la façon que je me suis servi du pochoir. Pour commencer, je vais vous montrer les produits que j'ai utilisés pour faire ça. Pour ce qui est des pochoirs, alors, Stampin' Up vend des pochoirs. Voyez-vous ici, pochoirs décoratifs. Ça se vend dans un paquet. Il y en a 4, dans le fond, 4 modèles différents. Et aussi, une chose qui peut être intéressante à utiliser, c'est la pâte à texturer avec les pochoirs. Là, moi, j'en ai pas utilisé ce soir, mais ça donne aussi un très bel effet quand on veut avoir du relief dans nos cartes, un petit peu de pâte à texturer avec ces pochoirs-là. Là, j'ai vu des cartes faites avec ça et ça donne de très beaux résultats. Moi, j'ai pas de pochoir, malheureusement, Stampin' Up, parce qu'il fallait que je mette un rate priorité dans mes achats et je suis pas encore rendue à l'achat de cet article-là. Parce que de toute façon, ça fait seulement qu'un an que je suis démonstratrice. Donc, tranquillement, pas vite, je me fais un inventaire. Alors, ce que j'ai utilisé pour faire cette carte-là, c'est le beau jeu Émotion effeuillée. C'est pas la première fois que je l'utilise, je le trouve très beau. On dirait que vous voyez pas tout à fait un instant. Je vais vous remonter un peu. J'ai l'impression que vous voyez comme juste la moitié. Parce que je me fie à l'écran. OK. OK. Émotion effeuillée. Alors, il y a de très beaux vœux. À cœur vaillant, rien d'impossible. Bonjour. Amour et rire à n'en plus finir, c'est le vœu que j'ai utilisé pour ce soir. À une amie qui me fait sourire. Et voyez-vous le beau feuillage? Et ce qui est intéressant avec ce beau feuillage-là, c'est qu'on a les découpes assorties. Feuillage fleurissant. Et souvent, dans les découpes, c'est pas rare qu'il y a des découpes qu'il n'y a pas d'étampe d'associer aux découpes. Alors ici, on voit celle-là, il n'y a pas d'étampe d'associer. Ça non plus. Pardon. Vous allez voir, il y en a plusieurs. Fait que c'est très intéressant. Puis quand on achète en lot, quand c'est nouveau, un nouvel assortiment, on a toujours 10% de rabais. Fait que ça vaut à peine d'en profiter. Les couleurs que j'ai utilisées pour faire la carte bleue, c'est les couleurs, ça c'est une nouvelle In Color, Mystérieuse brume et Souffle d'écume. Ça c'est une In Color de 2019-2021. Ça c'est 2020-2022. Fait que ça fait une très belle combinaison de couleurs pour les deux. Et ce que j'ai utilisé, moi, étant donné que je n'ai pas de pochoir, je m'en suis fabriqué un maison. Alors, je ne sais pas si on peut le voir. Ce que j'ai fait, j'ai pris cette perforatrice-là et j'ai tout simplement percé des feuilles, des fleurs. Et ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai pris un poinçon bien ordinaire. J'ai pris ma crocodile, là, ou vous pouvez le faire aussi avec des poinçons là, de différentes grandeurs comme ça. Puis je suis allée, j'ai percé des trous aléatoirement. Alors, vous pouvez partager la vidéo si vous voulez. Vous avez des copines qui sont bricoleuses.
Ça va permettre d'activer Facebook, parce que je ne connais pas toutes les fonctionnalités, mais il semblerait que quand on partage plus on partage la vidéo, plus ça active Facebook et on peut avoir plus de gens qui regardent la vidéo. Fait que, voyez-vous, c'est le pochoir que je me suis fait. Je l'ai fait dans je pense bien que c'est un papier, attendez un petit peu, une feuille protectrice, mais il y en a des plus épaisses, là, qu'on peut mettre des dossiers dedans. Fait que je pense bien que c'est une feuille comme ça. Sinon, c'est une feuille j'ai une plastifieuse, fait que c'est un restant de feuille qui a été plastifié, mais avec rien dedans. Fait que voyez-vous, c'est ce que j'ai fait. Je vais me servir aussi de ces deux couleurs d'encre-là. La nouvelle Incolor Juste Jade et Macaron à la menthe. Très belle combinaison de couleurs. Naturellement, vous allez pouvoir retrouver les informations ainsi que la vidéo, les informations sur les produits ainsi que la vidéo sur mon blog www.lesjoyauxpapiers.com. N'hésitez pas entre-temps si vous avez des questions à me poser, ça m'a fait plaisir d'y répondre. Je voulais aussi vous faire remarquer que quand on achète nos encres, idéalement, on essaye d'acheter tout le temps la petite bouteille de recharge d'encre. Comme ça, on n'est jamais à court d'encre dans nos tampons parce que c'est un peu frustrant quand on arrive pour se servir d'un tampon puis il manque de l'encre. On n'est pas satisfait du résultat de notre étampage. Alors, ce que j'ai fait, c'est sûr que j'ai fait des choses un peu à l'avance. Oh, et je vais me servir aussi de ma peinture chatoyante. J'ai fait des choses un peu à l'avance parce que je ne voulais pas non plus prendre trop de temps dans la vidéo. Alors, ça, c'est mon carton ici que je vais utiliser pour... Où est-ce que vous allez le voir? Je serais peut-être mieux de mettre une couleur un petit peu plus contrastante. OK. Je vous mets ça comme ça. Peut-être que là, vous allez mieux voir. Je regarde à l'écran. OK. Je me sers des éponges. Stampin' Up vend des éponges entières. Et moi, je les coupe en 4. Puis je me sers de ça pour faire... quand je veux faire nuancer mon fond. Parce que je vais en faire une partie qui va être nuancée. Mais par contre, l'ancrage en tant que tel, pour ce qui est du tamponnage là, de mon pochoir, je vais prendre des petits doigts ancreurs. Alors donc, je me sers toujours de l'étiquette qui est à l'arrière. À l'arrière des tampons, on a des étiquettes qu'on peut coller. Moi, je m'en colle toujours une. Je colle toujours celle qui est en anglais sur mon doigt encreur, puisque de toute façon, on a la traduction. Fait que je vais pouvoir me servir de... Je vais tasser ça ici. De ces deux couleurs-là, qui est mon Juste Jade. Et mon Macaron à la menthe. Puis je mets toujours les étiquettes qui sont écrites en chinois, je pense. Hein? Je mets toujours... C'est juste pour dire que je vois la couleur. Alors, je mets une éponge là, une autre là. Ce que je vais faire pour commencer, je me suis servi aussi d'une autre technique que je vous montrerai tout à l'heure. C'est que je vais en faire, il va être en diagonale. OK? Fait que ce que je veux dire, je vais mettre mes fleurs plutôt en haut. Okay. Alors, je vais commencer par en faire des foncés. Ça, c'est ça que ça va avec ça. J'espère que vous voyez bien. Si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à me le dire. Alors, ça, c'est celui-là ici. OK. Non. OK. Fait que, étant donné que c'est un tampon, c'est un pochoir fait maison, voyez-vous, il y a quand même des piquants, là, avec le choix que j'ai choisi de motif. Fait que je vais faire attention, au lieu de, des fois, passer comme ça, des fois, on peut faire ça quand on est des pochoirs qui sont pas accrochants, mais moi, là, je vais vraiment juste tamponner. Sinon, je vais tout briser mes doigts éponges. OK. Je peux un peu tamponner, là, pour si je veux réduire la couleur. Et selon l'intensité que je veux y donner, ben,
plus je veux que ça soit intense, plus je vais rester là, à tapoter là, sur mon motif. Là, voyez-vous, je n'ai pas réancré. J'ai fait exprès pour ne pas réancrer, justement, parce que je veux qu'à un moment donné, on ait une couleur plus pâle. Voyez-vous, ma couleur, elle commence à être plus pâle un peu qu'au début. Là, j'espère que je ne fais pas trop bouger la table. Parce que ça, c'est sûr que c'est tannant dans ce temps-là, quand on voit la table bouger constamment. Mais c'est mon plan de travail. Fait que j'ai pas le choix. Bon, fait que voyez-vous, je pense que ça va être beau. Tiens, je vais mettre un petit point ici. Fait que voyez-vous, moi, ça me convient. Ah, peut-être que je pourrais rajouter. Tiens. OK. Là, c'est pas grave. Voyez-vous, j'ai fait une tache là, j'en ai fait une là, j'ai dépassé. C'est pas grave. Avec le fond, avec ici mes éponges, je vais commencer par mon macaron. Puis, toujours comme je l'ai expliqué dans une autre vidéo, ce que je fais, je me promène comme ça sur mon dessin avec mon éponge. Et ça, il faut peser quand même. Quand on n'a pas beaucoup d'encre dedans, on doit peser un petit peu plus fort. Moi, c'est ce que je veux. J'aime mieux arriver puis en remettre que de me faire une grosse tache là, sur mon dessin. Puis, j'aime que mes bords soient plus foncés. Fait que voyez-vous, là, j'ai comme une tache ici. Bien, je vais aller ancrer, là. Puis, c'est sûr que des fois, avec nos doigts, voyez-vous, il y a une empreinte de doigt ici, là. Avec nos doigts, on tâche un peu des fois. Fait que faut prévoir des fois des petits ajustements comme ça pour camoufler. Fait que voyez-vous, je vais aller avec mon autre couleur qui est plus foncée. Je vais faire attention. Fait que voyez-vous, je fais juste flatter au début. Puis par la suite, quand je sens que j'ai moins d'encre, là, je peux peser un peu plus. Même chose. Je vois qu'à l'écran, on voit quand même bien la couleur. Puis, j'aime que mes bords soient foncés. Fait que je fais par exprès pour insister sur les côtés. Ici, je vais tenter de camoufler la tache. Et si je ne réussis pas, là, c'est pas plus grave que ça, là. Puis ce que je vais faire, c'est que je vais ancrer le tour au complet. Parce que vous allez voir tantôt le carton que je vais poser dessus, là. On va peut-être voir un peu le dessous de la carte. Fait que c'est important que le tout soit bien ancré. Puis là, je vais encore, là, si je veux encore plus de foncé, je continue. Je vais retourner dans mon autre couleur. Si vous avez des commentaires, des questions, n'hésitez pas. Si vous connaissez quelqu'un qui serait intéressé à regarder la vidéo, partagez-la avec elle. Et de toute façon, vous pouvez revoir les vidéos sur ma chaîne YouTube qui s'appelle tout simplement Louise Dubé. Et des fois dans les recherches, parce que je ne suis pas la seule Louise Dubé, là, mais par contre, ce que j'ai cru voir, c'est que je suis la seule qui fait de la carterie. Fait que peut-être écrire Stampin' Up ou carterie. Moi, ce que j'ai mis comme photo d'annonce, j'ai mis la première carte du premier vidéo que j'ai fait. Ce sont des fleurs roses là, que j'ai ancrées, puis par la suite peint avec mes Stampin' blancs. Fait que voyez-vous, les pochoirs, c'est ça. Ça donne cet effet-là. On peut, en faisant un fond, je trouve que c'est sûr que là, moi, mon pochoir, il n'était pas tellement fourni. Mais je suis allée avec les inconvénients que j'avais. Je ne pouvais pas non plus qu'il soit plus fourni, parce qu'à un moment donné, il y avait une limite, là, quand je voulais rentrer ma perforatrice, il y avait une limite
à la distance que je pouvais l'entrer. Fait que c'est pour ça que mon pochoir n'est pas tellement fourni. Mais c'est pas grave, j'aurais pu continuer à en mettre d'autres fleurs. Mais je voulais pas que ce soit non plus trop... qu'on voit juste ça, là. J'ai mis plutôt des gros motifs. Fait que voyez-vous, j'en remets un peu de peur. Et après, ça pour moi, là, ça va être... Puis ce qui est intéressant avec les... Oh, j'ai oublié de passer sur mon petit... Ce qui est intéressant avec les pochoirs, c'est que ça nous donne aussi un effet là, de fond qu'on peut faire, d'arrière-plan, qu'on peut faire un peu différent. Parce que oui, on peut ancrer comme je fais là, mais avec un motif de fond aussi, c'est intéressant. Ça nous donne un autre choix pour les fonds de cartes. Fait que moi, ça me convient. Alors, je vais serrer tout ça. Les éponges, moi, j'en prends une par, pardon, par tampon d'encre. Mais après ça, là, je les lave, puis je m'en sers pour d'autres couleurs. Fait que j'ai pas besoin d'en avoir une par couleur, là, sinon ça finit plus. Là, les doigts encreurs, oui, je prends la peine d'en avoir un par couleur, mais pour les autres, là, non. Je trouve que moi, j'ai acheté un paquet, je pense que Stampin' Up vend ça en paquet de 3. Et fait que là, ça veut dire que si on le coupe en 4, ça nous fait 12 éponges. Là. Attends un petit peu, je vois ça ici. Ah, les éponges. Ben oui, c'est en paquet de 3. Fait que moi, je les ai achetés au début, là, puis là, j'en ai plus besoin. Je veux dire, j'ai plus besoin d'en racheter d'autres, tant qu'ils ne seront pas usés, puis c'est difficile, ça prend du temps à user. L'autre affaire que j'ai fait, et que je l'ai fait dans une autre vidéo que vous pourrez regarder sur ma chaîne YouTube, c'était une autre technique, c'était papier effet Suède, je pense que c'est la 7e ou la 8e. Voyez-vous ici, le papier, il est un peu chiffonné, hein? Un peu chiffonné puis un peu brisé. Ben, c'est exactement ce qu'on va faire. Ce que j'ai fait, bon, j'ai taillé mon papier comme je voulais qu'il soit. Je l'ai un petit peu brisé là, avec mes ongles, ou je pourrais le faire avec des ciseaux. On le fait, idéalement, on est mieux de le faire avant, là. Parce que vous allez voir après, oh, j'espère que ça ne vous fait pas grincer des dents, là. J'aurais dû peut-être le maganer un petit peu plus. Pour ce faire, cette technique-là, c'est qu'il faut mouiller notre carton. On mouille notre carton. Puis après, on le plie délicatement. On le chiffonne. C'est carrément ça qu'il faut faire. Voyez-vous, c'est ce que ça... Là, on déplie doucement, hein, parce que on s'entend que c'est du carton mouillé. Et voyez-vous, ça donne cet effet-là. Puis par après, voyez-vous, on va les plier. Moi, ce que je vais faire, je vais ancrer les plis. Pas de celui-là, parce que idéalement, pour la vidéo, il fallait que j'en fasse un d'avance pour que ça puisse sécher. Fait que je tasse le tout. Puis on y va, là, si on le trouve pas assez plissé, on peut retourner là, sans problème, et remettre de l'eau puis le rechiffonner. OK, ça fait que ça donne ça comme morceau. Moi, on se rappelle que pour cette carte-là, je vais le mettre en bas plutôt. OK. Alors, ce que je fais, je vais chercher mon petit Juste Jade, parce que c'est le carton Juste Jade et une base de carte Juste Jade aussi. J'ai fait l'intérieur de ma carte, toujours avec la couleur Juste Jade et les tampons Émotion effeuillée. Alors, ce que je fais, c'est que je prends un carton 8,5 par 11. Je fais une rainure à 4 écarts, une rainure, une pliure. Et par la suite, je le coupe à 5,5. Ce qui me fait une base de carte à utiliser soit de ce sens-là ou de ce sens-là. C'est sûr qu'on les voit plus souvent qu'autrement sur ce sens-là. Mais moi, je trouve que ça fait différent, justement. Parce que ce qui est le fun aussi, c'est qu'on peut la laisser debout. Fait que c'est une autre façon. On peut l'utiliser dans le sens qu'on veut.
Fait que je reprends mon encre et vous voyez là l'effet que ça fait. Ça fait un effet cuir, suède. Fait que là, je vais juste, voyez-vous là, comme tenter de faire ressortir les rugosités du carton. C'est sûr que le carton, on sent qu'il est plus raide après, là. Étant donné qu'il a été mouillé et qu'il a séché. Bon, fait que voyez-vous, là, je fais juste... Ça pourrait ne pas être fait non plus. Ça dépend. C'est toujours question de goût. On essaie, puis on garde ce qu'on aime, puis ce qui fait pas notre affaire, on le met de côté. Moi, ici, pour cette carte-là, je vais la laisser là, je pense. Voyez-vous, j'ai un petit encadré tout petit, là, de papier métallisé. Alors, ce que je vais faire, j'ai ça ici à poser. Voyez-vous pourquoi j'ai fait exprès pour ancrer? Parce que là, je vais coller mon papier. Puis voyez-vous, là, mon papier veut pas, il rapetisse un peu. Je vais tenter de le réétirer un peu. Fait que je vais le coller. Avant ça, par exemple, je vais mettre mon petit bout de ruban. Un peu comme vous voyez ici, en diagonale. Et je suis vraiment juste dans mon ruban. C'est un restant de ruban. Puis faut que je l'utilise. Mais mon Dieu, je suis juste... Ça n'a pas de bon sens. Puis le pire, c'est que j'en ai un autre petit bout, mais il est encore plus petit que ça. Fait que j'ai pas le choix de composer avec celui-là. Ouais, ça sera pas facile. Fait que je mets mon ruban comme ça. Je vais juste en mesurer. Si, c'est correct. Je veux qu'il embarque en dessous, mais en même temps, je veux qu'on le voit aussi. OK. Ouais. Je pense que ce que je vais faire, je vais le mettre un peu plus comme ça. Puis, ce que je vais faire, je viendrai mettre mon étiquetage plutôt de ce côté-là pour camoufler un petit peu. Parce qu'il y a comme un petit coin qui n'arrive pas tout à fait, là. OK. Fait que je me sers du ruban double face pour coller mon ruban à l'arrière. Un petit bout de double face. Là, j'ai perdu ma mesure. Hein? Elle remonte un peu. On va y arriver. C'est vraiment juste. Voyons, puis je me prends un bout de double face encore plus juste. Comme s'il fallait que je ménage à tout prix. Là. Non, ce n'est pas ça. Quoique je fais toujours attention de ne pas gaspiller. Vous allez le voir tantôt qu'est-ce que je fais pour ne pas gaspiller. Bon, ça, si je mets ça comme ça, est-ce que... Oh, là, je suis un peu trop haute. Parfait, 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 parfait. Je sais pas si je suis dans le plan. Je pense que oui. Parce que ce qui arrive, c'est que je vous vois sur... je vois ma présentation sur Facebook en même temps, mais il y a comme un petit décalage. Fait que quand je vous vois, ben... C'est ça, il y a vraiment un décalage. C'est pour ça que des fois, je peux être pas dans le plan, puis que ça me prend quelques secondes avant de m'en rendre compte. OK. Fait que là, ce que je fais, je colle... Non, je vais toujours déplacer. Tiens, je vais déplacer celui-là un peu. Là, on le redécolle après. C'est pas si pire que ça. Normalement, ça devrait bien se recoller. Et en le descendant, ben, ça va me permettre... Bon. OK. Oups, c'est là. Excusez-la. Elle a vraiment pas bien pris ses mesures. C'est pas grave. Si vous étiez toute seule chez vous, ça ferait la même affaire. Et là, je suis en train de... Mais non, je suis en train de mettre... C'est là qui va. Bon. Parce que là, je suis en train de cacher mon dessin au complet.
ça, il faut que je redescende ça. Je comprends pourquoi que j'avais du loose dans mon ruban. Je n'étais pas bien positionné. Bon, ben là, écoutez, je pense que là, on va y arriver. Ouais, c'est bon. Là, ce que j'ai fait, alors, j'ai fait des petits... Je vais coller mon carton tout de suite, tiens, ça va être fait. Dans le fond, mon carton, j'y mets de la colle Tombow. C'est une colle liquide, colle blanche. Bien sûr que la couleur, ça n'a pas d'importance, là. Mais c'est une colle qui est super efficace. Puis, personnellement, le fait de mettre de la colle blanche, moi, ça me permet d'être capable de repositionner mes projets. Alors, je pourrais aussi faire tout au double face, là. Sauf que ce qui arrive, c'est que le double face, là, un coup qu'on l'a posé, là, c'est pas facile. Ouais, je vois que mon ruban n'est pas encore tout à fait à la bonne place. Tiens, on va mettre ça comme ça. Puis je vais me descendre ici. Voyez-vous, c'est ce que ça donne. Je me suis fait des petites découpes parce que je vais décorer mon étiquette. Toujours des découpes là, que j'ai pris dans le fameux jeu là, que je vous ai montré. Voyez-vous, j'en ai fait de différentes couleurs, mais toujours dans mes deux jeux soit de macaron à la menthe et de juste jade. Et voyez-vous ici la vidéo que j'ai faite la semaine passée en étampage en génération. Alors ça, c'est la première génération, ça c'est la deuxième. Quand je parle d'étampage en génération, c'est que j'ancre mon étampe, je l'applique une première fois directement, et sans réancrer, je l'applique une deuxième fois. C'est ce qui fait l'impression, ce qui donne l'impression qu'on a comme deux couleurs. Même chose pour mon macaron à la menthe, voyez-vous, là. Ici, je suis en première génération, et ici, je suis en deuxième. Et j'ai mis des petites fioritures. Ça, c'est pas dans la découpe. C'est ça, je pourrais vous le montrer, là, mais juste que c'est une petite découpe, fait qu'on ne s'attardera pas là, à ce que je vous explique dans quel jeu de découpe elle est. Voyez-vous, ça, c'est toutes des petites découpes que j'avais dans mon jeu qui est associé au lot de tampons. Ça aussi, même chose. Alors, ce que je fais pour ne pas gaspiller, c'est je découpe, voyez-vous, ça c'est mon petit encadré. OK? Voyez-vous, ça me fait juste un petit encadré, tout petit. Et pour ne pas gaspiller, ben, je prends toutes mes retailles dans ça ici. De toute façon, ça ne paraîtra pas, il va être collé le carton. Fait que voyez-vous, j'ai sauvé dans le fond quasiment l'équivalent d'un autre carton comme ça. Moi, je vous dirais que 99% du temps, je fais toujours ça. Si je ne le fais pas, c'est parce que j'étais vraiment pressée. Parce que sinon, je le fais tout le temps. Okay? Je trouve que ça économise nos cartons. Puis, pourquoi pas? Hein? Ça n'enlève rien à personne, ça va être collé, personne ne va le savoir. Juste vous puis moi. On garde ça secret. OK, alors je vais commencer à coller ça ici. Oups. Bon. Alors, je remets toujours ma fameuse colle. Si vous avez des questions, commentaires, petit pouce en l'air pour voir si c'est à votre goût. Gênez-vous pas, c'est toujours encourageant. Et je m'assure que c'est le plus droit possible. Mais malgré que je ne suis pas au-dessus complètement de mon plan de travail, c'est pas évident. Mais quand même. Fait que voyez-vous, après ça, je remets sur ma base de carte. Je remets. Voyez-vous qu'est-ce que ça donne? Le rendu de ça, c'est bien. En tout cas, moi, c'est à mon goût. Fait que je remets toujours de la colle blanche en arrière. On n'a vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup. Voyez-vous, c'est un petit filet à peine que je mets. Fait qu'elle a, elle a quelque chose comme 25 grammes, mais ça dure vraiment longtemps. OK.
Encore là, je m'assure de la coller le plus droit possible. Puis, ce qui est intéressant aussi avec cette colle-là, si vous voulez avoir un embout qui étend votre colle, moi, je m'en sers jamais, là. C'est pas compliqué. Je mets à peine un filet, fait que ça n'a pas besoin d'être étendu. Puis comme elle sèche très vite, ben, il faut quand même procéder assez rapidement. OK. Alors, comme sur celle-là ici, voyez-vous, l'étiquette, je vais la mettre plutôt là. Et je vais m'arranger pour aller cacher un peu le fait que, bon, on voit un petit défaut. On voit que mon ruban n'est pas tout à fait à la bonne place. Mais voyez-vous, là, avec les petites étiquettes puis tout, là, ça paraîtra pas. Là. On va faire du camouflage. De toute façon, il faut toujours penser que c'est fait à la main. C'est de l'artisanat. Hein, de l'artisanat, là, c'est pas comme quelque chose qui est fait dans une manufacture. Alors aussi, ne pas oublier de faire toujours l'enveloppe assortie. Fait que dans le fond, j'ai étampé la même chose qu'à l'intérieur, sensiblement la même chose. Ce qui fait toujours une belle finition de faire l'intérieur puis l'enveloppe assortie à la carte. OK, comme je disais, ben, amour et rire à n'en plus finir. Alors, ce qu'on fait, on va mettre des points de dimension. Ça se vend en feuille. Là, moi, je tire c'est la fin de ma feuille, mais on récupère tout, là. On ne jette rien. Tout est bon. Dans le fond, tout ce qu'on jette, là, c'est ça. Fait que je vais y aller plus par le milieu parce que je veux pouvoir être capable de mettre des choses en dessous. OK? Puis, je me suis servi aussi d'une perforatrice. Je vous la montrerai tantôt. Est-ce que je suis... Ça, c'est pas pire. Et vous, je me mets ici au milieu, quitte à revenir coller... Excusez, je pense que j'étais pas en tout dans le plan. C'est tellement agaçant dans ce temps-là. Là. Quand je regarde les vidéos et que les gens sont pas dans le plan, ça m'agace. Faut que j'essaie de faire attention. Puis le pire, c'est que je filme avec mon téléphone. Puis sur mon téléphone, l'écran, je vois moins mon plan de travail que sur l'écran de mon ordinateur. Il est vraiment... Fait que des fois, je pense que je suis pas dans le plan, mais je le suis dans le plan. OK. Fait que je colle ça comme ça. Je vais la mettre même plus haute. OK. Fait que là, voyez-vous, j'ai mis mes dimensionneurs ici. Puis, ça donne la texture à ma carte. Voyez-vous? C'est le fun, ça donne du mouvement. À mon goût, à moi, c'est le fun quand on peut, oui, avoir une carte avec juste une épaisseur, mais ça, c'est si on fait de l'ancrage directement sur le carton. Mais quand on peut faire plusieurs épaisseurs, là, ça donne vraiment une belle dimension, puis on peut aller chercher justement différentes hauteurs de dimension. Bon, là, j'ai mes petits trucs ici que je vais mettre pour égayer. Ça, ben pour aller... ce qu'on fait, c'est qu'on va toujours chercher les couleurs qui sont autour de notre carte. Là. Bon, si je vais chercher... Mettons que je vais aller chercher ça ici. Ce que je vais faire... Voyez-vous, là, je vais le couper ici. Pour pouvoir le descendre. Qu'il soit à une hauteur différente. Et je vais y mettre ces petits trucs-là. Je vais y en mettre un ici comme ça. Puis, pourquoi pas y en mettre un comme ça. Ben, j'en mettrai, il faudrait quasiment que j'en mettrai un autre parce que là, j'ai comme 4 éléments. Si j'en mets un ici comme ça, qu'est-ce que ça donne? Ouais, ça, je pense que ça serait pas pire. Fait que là, ce qu'on fait, on met des points de colle. Pour coller tout ça. Puis ça, il faut y aller délicatement parce que c'est vraiment très fragile. Voyez-vous, j'ai enlevé la moitié du carton en dessous. C'est tout petit, c'est fragile.
là, il me colle après les doigts. Puis pour mettre des petits appliqués comme ça, là, le point de colle, là, c'est vraiment l'idéal. Parce qu'en plus, voyez-vous, là, je vais arriver, je vais pouvoir donner du mouvement comme ça. Ensuite, je vais essayer de le mettre, étant donné que j'ai mon point de colle ici. Je vais être bonne pour... voyez-vous, comme ça. Je vais peser un peu. Ouais, c'est bon. Même chose, je vais chercher un autre point de colle. Ce que je vais faire, ça comme ça ici. En le mettant un peu plus haut. Puis là, je peux aller lever mon étiquette, étant donné que je n'ai pas collé sur le bord. Voyez-vous, ça ici comme ça. On voit juste un petit peu. Puis je vais être capable d'aller repositionner celui-là. Fait que c'est à peine... Oups, je pourrais peut-être le remonter un peu, tant qu'à l'avoir. Tiens, comme ça. Fait que voyez-vous, ça décore. Je vais quand même aller mettre un chose de dimension pour que ça se tienne ici. Peut-être couper la moitié, à peine là. Si je suis capable d'en mettre un. Je vais le mettre sur l'autre bord. Là, ça nous colle après les doigts. Ça aussi, là, ça colle pas mal. J'essaie, parce qu'il ne faut pas qu'il dépasse non plus. On va le tasser. Fait que voyez-vous, là, je suis quand même allé y mettre un peu de... OK. Fait que ça, c'est pour ce côté-là. Pour l'autre côté, ben, on a comme un petit camouflage à faire. Si je mets ça... Ah non, c'est un peu trop gros, à mon goût. Ce que je vais faire, peut-être en mettre une comme ça. Une plus foncée. Non, juste une, tiens. Une avec ce petit fion-là. Aïe, excusez, là, c'est parce que c'est mon chien qui vient de... Elmo. Qui vient de me rentrer le nez dans les côtes, là. Non, tiens. Enlever mon petit fion, je vais garder ça à la place. Puis, je vais la mettre plus... Ça, c'est sûr qu'on... Quand on fait ça, là, on zigonne un peu. Mais c'est pas grave. Quand on fait des arts créatifs comme ça, on prend notre temps aussi, là. On fait pas ça on fait ça pour se détendre. Fait que si on stresse, ben des fois, on n'est pas toujours content du résultat non plus. OK. Je vais chercher mon point de colle. J'y mets un petit fion comme ça. Je vais y en mettre un autre, tiens, en le mettant peut-être un peu plus bas. Je pense qu'après ça, on va être correct. Fait que ça va avoir quand même... Puis là, il ne faut pas que ça déborde de ma carte. Sinon, ça va être pas évident de mettre ça dans mon enveloppe. Bon. Tiens. Comme ça. Puis, je le mets comme ça. Fait que voyez-vous, c'est ce que ça donne. Quand je parlais de la peinture chatoyante, là, je vais avoir des petits brillants à mettre dessus tantôt, là. Je veux juste mettre ma peinture chatoyante avant de mettre... Tasser ça. Ça va resservir pour d'autres choses. Ça, pareil. Je vais prendre ma protection. Ça ici, comme ça. La peinture chatoyante, c'est pas compliqué, c'est une... Stampin' Up vend ça de la peinture chatoyante. On l'a en plusieurs couleurs. Attendez un petit peu, je ne l'ai pas près de moi, mais je pense qu'il l'a en 2-3 couleurs. Ça, ça se trouve être le blanc. Ce qu'on fait, c'est moi, bon, Stampin' Up vend des vaporisateurs aussi, mais ils sont pas grands. Fait que moi, comme je m'en sers beaucoup, ben, je trouvais ça un peu tannant, là, tout le temps remplir ça à tout bout de champ. Fait que je m'en suis pris un gros. Fait que je fais du recyclage. Fait que c'est de l'alcool à 70%, l'alcool à friction qu'on a chez à peu près tout le monde. Ah, voyez-vous, là, on le voit. Voyez-vous comment c'est brillant tout le tour sur la chemise? Parce que c'est toujours la chemise que je me sers pour faire ma peinture chatoyante. Fait qu'on le voit l'effet que ça donne. Fait que je brasse comme il faut parce que ça finit toujours par s'accumuler dans le fond. Et là, je vaporise. Puis je vous dirais que j'en mets. Voyez-vous, là, je fais pas juste
Là, c'est sûr que ça sent l'alcool, la friction au bout, là. Fait que je sais pas, probablement qu'on doit pouvoir le voir quand même. Fait que c'est ce que ça donne. Ça rajoute tellement une petite touche, là, un petit peu brillante, là. En tout cas, je peux difficilement m'en passer. Ah, je vois à l'écran. Voyez-vous, je viens de voir que je suis en train de vaporiser, là. Fait que voyez-vous, ouais, je vois qu'on le voit très bien. Puis ça fait, en tout cas, à l'écran, là, ça fait vraiment beau. Voyez-vous, on dirait qu'il y a des milliers de paillettes là-dessus, là. Oui, très beau. Content du résultat. On a maintenant des petits embellissements que je vais mettre pour compléter. Et je me sers tout le temps de mon... D'habitude, j'ai mon pic, là. Ah, tiens, je vais prendre mon pic plutôt. Et je vais prendre la couleur juste jade. Et là, tiens, je vais faire changement. Je vais les mettre dans comme cœur de fleur. L'autre fleur, j'ai pas fait ça de même. Mais là, elle, je vais faire ça différent. Je vais le mettre dans... Fait que voyez-vous, ça fait une petite touche. À peine si on le voit, mais... Ah, savez-vous ce que je vais faire? Regardez. On essaie idéalement d'y aller là, par nombre impair. Fait, tiens, je vais m'en mettre. Il va en avoir 5. Pourquoi pas? Tiens. Ici, là, c'est vrai que j'ai pas mis de dimensionneur. Oh, je vais aller m'en mettre un morceau. Fait que si vous avez aimé ça, écoutez, gênez-vous pas pour me faire un petit pouce en l'air. Puis partagez la vidéo avec vos amis. Oh, là, ça a décollé à cause de l'alcool à friction. C'est pas grave. Je vais mettre... Je vais y remettre un point de colle, ça va être correct. Oh, il faut que je le remette à la bonne place. Voyez-vous, j'ai pas de colle, j'ai pas de... Voyons, j'ai pas de peinture chatoyante. Là, fait qu'il faut que je le remette vraiment à la même place. OK, ça c'est bon. Fait que voyez-vous, c'est ce que ça donne. Le fait d'utiliser un pochoir. Est-ce que vous avez aimé ça? Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que ça vous tente de refaire la même chose? Je le vois que vraiment la lumière, on le voit la peinture chatoyante. Là. Ça vaut vraiment la peine. Laquelle aimez-vous mieux? La bleue, la verte? Alors, vous allez retrouver le tout, la vidéo et tous les produits, la liste des produits sur mon blog. Et vous allez pouvoir continuer de voir la vidéo sur Facebook et sur YouTube. Il me reste aussi des catalogues annuels. Ça, c'est le beau catalogue dans lequel j'ai pris ces fournitures. Il m'en reste quelques exemplaires papier. Si vous êtes au Canada et que vous n'avez pas de démonstratrice et que vous êtes intéressé à recevoir un catalogue, écrivez-moi en privé, ça va me faire plaisir de vous en faire parvenir un. C'est toujours plaisant d'avoir, oui, sur le blog, vous pouvez voir la version PDF du catalogue de Noël et de celui-là. Mais rien ne vaut le papier. Malheureusement, c'est encore... Moi, personnellement, puis moi, de toute façon, j'ai écrit dans mon catalogue. Là, puis notre catalogue annuel, c'est une mine d'or, d'informations, de projets. Si on n'a pas d'inspiration, c'est vraiment un endroit où on peut aller chercher, là, voyez, plein de modèles, plein de projets qu'on peut faire, puis qu'on peut adapter selon le matériel qu'on a. Alors, ben, ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo. Et écoutez, c'était la 10e de 10. Alors donc, ça veut dire que notre défi est terminé. Par contre, je vais continuer naturellement, étant donné que j'ai réussi à commencer à faire des vidéos. Je vais continuer à en faire régulièrement, probablement un par semaine, selon mes disponibilités. Mais c'est bien dans mes plans de continuer à en faire parce que je trouve ça plaisant de partager et j'espère vous avoir transmis cette idée, cette envie de créer des belles cartes. Puis, écoutez, quand on a des belles cartes comme ça, ben, on les envoie. Alors, écoutez, à bientôt. Et, ben, écoutez, merci d'avoir été là et partagez la vidéo. Bonne soirée!